Bonjour les CE2. Alors nous sommes jeudi, aujourd'hui nous allons faire notre troisième séance de grammaire à propos de l'adverbe. Je vous rappelle que l'adverbe est un petit mot qui est invariable, c'est-à-dire qu'il n'a ni masculin ni féminin, ni singulier ni pluriel. Il s'écrit toujours de la même façon, quelle que soit la phrase dans laquelle il est utilisé. Et ce petit mot, il vient s'ajouter au verbe pour lui donner des précisions. Il va préciser le verbe, parfois modifier un petit peu son sens. Alors, aujourd'hui, vous avez besoin de ce document Avant le téléphone suite qui est sur notre espace de travail école directe. Et aujourd'hui, nous allons découvrir que certains adverbes servent à autre chose que préciser un verbe. Alors, c'est donc la fin du texte que nous avons commencé à travailler en début de semaine. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une conférence sur l'invention du téléphone, sur les moyens de communication entre les hommes. Et bien voilà la suite du texte, ça commence ainsi. Alors, les hommes ont cherché des moyens pour transmettre leur message plus rapidement. Ça, c'était la dernière phrase de notre texte. Bon, et puis, petit problème, il nous manque la suite du texte. On connaît juste la fin. Depuis, les téléphones portables ne cessent de se moderniser et de sonner pendant les conférences. Ironise Paul avec un petit sourire. Eh bien, sur la deuxième feuille, les 4 parties du texte à mettre au milieu sont là, mais elles sont mélangées. Donc, vous allez pouvoir les découper et chercher à les remettre dans le bon ordre. Et pour cela, certainement que dans la phrase, vous allez trouver des petits indices. Et il y a des chances qu'étant donné qu'on travaille sur les adverbes, il y a de grandes chances que ces indices, ce soient des adverbes. Donc je vous laisse découvrir ces phrases, lisez-les toutes, essayez de les organiser, peut-être attendez qu'on corrige ensemble avant de les coller, ça c'est vous qui voyez, mais posez-les en tout cas dans le bon ordre. Quand vous êtes prêts, vous remettez la vidéo en route et puis on corrige ensemble et on voit un petit peu du coup à quoi d'autres peuvent servir ces adverbes. Je vous laisse travailler, bon découpage, bonne lecture et à tout de suite. Alors on y va, j'espère que vous avez passé un bon moment de lecture, que vous avez réussi à trouver tous les petits indices dans les phrases qui peuvent nous donner des petites indications sur le déroulement de l'histoire. Alors, si je reprends le début de notre texte, c'est « Alors, les hommes ont cherché des moyens pour transmettre leur message plus rapidement ». Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme phrase pour suivre ce texte ? On a enfin, un siècle plus tard, en 1973, Martin Cooper a inventé le premier téléphone mobile. Deuxième proposition, ensuite, en utilisant l'électricité, M. Morse a inventé un code secret avec des traits et des points. Troisième proposition, on a d'abord inventé les sémaphores, des machines avec des bras articulés pour envoyer des messages secrets. Et dernière proposition, plus tard en 1876, Graham Bell a inventé le téléphone fixe qui fonctionnait avec un fil. Ce fut une véritable révolution technologique qui a changé la vie des gens. Eh bien, on a un indice. Dans une phrase, on a le mot « d'abord ». Et « d'abord », ça nous signifie bien que ça vient en premier. Donc, on a d'abord inventé les sémaphores, des machines avec des bras articulés pour envoyer des messages secrets. Donc, la première phrase, c'est bien celle-là, la troisième proposition. On a d'abord inventé les sémaphores. Je vous laisse la coller si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, on cherche la deuxième proposition. Donc, d'abord, qu'est-ce qui pourrait venir après une phrase qui contient le mot d'abord? C'est quasiment incontournable. Quand on a d'abord, ça veut dire que dans une autre phrase, on va avoir ensuite. Très bien, ensuite. Ou alors on pourra avoir puis. Voilà, des petits mots comme ça qui montrent que ça vient après. Voilà, donc ensuite, en utilisant l'électricité, M. Morse a inventé un code secret avec des traits et des points. Très bien, donc la deuxième proposition, elle vient en deuxième place. Après, la troisième proposition, on a plus tard. Là, on montre que c'est encore après. Plus tard, en 1876, Graham Bell a inventé le téléphone fixe qui fonctionnait avec un fil. Ce fut une véritable révolution technologique qui a changé la vie des gens. Voilà, ça c'est plus tard, ça vient en troisième position. Et si on avait des doutes sur celle-là,
il suffit de regarder la 4e phrase pour voir que celle-là ne pouvait être qu'à la fin de toute façon, puisqu'elle commence par « enfin ». Enfin, ça montre bien que derrière, il n'y a plus rien. C'est la dernière étape. Donc enfin, il n'y a pas le choix, on est obligé de le mettre en 4e. Enfin, un siècle plus tard, en 1973, Martin Cooper a inventé le premier téléphone mobile. Voilà. Donc si on relit tout le texte, on obtient. Alors, les hommes ont cherché des moyens pour transmettre leurs messages plus rapidement. On a d'abord inventé les sémaphores, des machines avec des bras articulés pour envoyer des messages secrets. Ensuite, en utilisant l'électricité, M. Morse a inventé un code secret avec des traits et des points. Plus tard, en 1876, Graham Bell a inventé le téléphone fixe qui fonctionnait avec un fil. Ce fut une véritable révolution technologique qui a changé la vie des gens. Enfin, un siècle plus tard, en 1973, Martin Cooper a inventé le premier téléphone mobile. Depuis, les téléphones portables ne cessent de se moderniser et de sonner pendant les conférences, ironise Paul avec un petit sourire. Voilà notre texte. J'espère qu'il vous aura permis aussi de découvrir des choses, d'apprendre des choses sur l'arrivée du téléphone, sur la découverte et l'invention du téléphone. En attendant, ça nous aura permis en tout cas d'apprendre plein de choses sur les adverbes. Alors, si on récapitule tout ce que nous avons découvert, on a dit qu'un adverbe le premier rôle de l'adverbe, ça va être de préciser ou modifier le sens du verbe. Alors là, on peut avoir, par exemple, Mathis parle lentement, Mathis parle fort. Là, ça détaille quand même, on a des détails sur la façon dont il parle. On a certains adverbes qui vont permettre de relier des phrases en les situant dans le temps. C'est ce qu'on vient de voir là. Hier, d'abord, puis, ensuite, enfin. Là, ça va relier des phrases entre elles. En les situant dans le temps. Voilà. Et puis, en fait, il existe encore plein d'adverbes. D'autres dont on a parlé mardi, par exemple, certains qui vont préciser le lieu, d'autres la manière, la quantité. Voilà. Donc, après, on a encore plein d'adverbes. Pour le lieu, la manière, la quantité, etc. En tout cas, une chose qui est commune à tous ces adverbes-là, ils sont invariables. Et ça, c'est comme ça pour tous. Quelle que soit la catégorie d'adverbes, que ce soit des adverbes qui précisent ou modifient le sens du verbe, que ce soit des adverbes qui relient des phrases entre elles en leur donnant un sens au niveau du temps, que ce soit des adverbes de lieu, de manière, de quantité, ils sont tous invariables. Une fois que vous aurez bien compris ça, vous allez voir qu'il y a plein de mots que vous saurez écrire sans vous poser de questions. Vous allez les repérer dans les dictées par exemple. Tous ces petits mots, on les travaille depuis le début de l'année finalement. Vous avez souvent travaillé les mots beaucoup, hier, aujourd'hui, etc. On les a très souvent utilisés. Mais tous ces mots-là, il n'y a pas de question à se poser. Ils s'écrivent tout le temps pareil. Rien ne peut les modifier. Et bien en fait, ce que je vous ai écrit là sur ce tableau, c'est un petit résumé de notre leçon à retenir. Là, vous avez tous les éléments essentiels de la leçon. Et bien, sur l'espace de travail, vous allez trouver cette leçon à recopier dans votre cahier. On l'inscrit en J12. Voilà. Vous allez la recopier en respectant toutes les couleurs que j'ai mises, la disposition, comme la semaine dernière. Je vous laisse recopier tout ça. Ce sont en fait les mêmes informations que sur ce tableau, à la seule différence près qu'il y a des exemples ajoutés pour que vous puissiez avoir des exemples d'adverbes.
hein, qui correspondent à chaque catégorie. Voilà, ça c'est le travail d'aujourd'hui à écrire. Je vous laisse faire ça tranquillement. Prenez le temps de bien vous relire pour ne pas faire de faute d'orthographe. Peut-être demander à un adulte ou à un grand frère ou sœur de vous relire. Et puis on se retrouve demain pour s'entraîner à utiliser ces adverbes dans de petits exercices. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt les CE2.